Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration de Dagger Art. C'est le nouveau jeu de rôle de Critical Role et ça fait pas mal parler. Absolument. On va se baser sur notre propre expérience, notre test en fait. On a écrit un article dessus. C'est vraiment une analyse indépendante, hein. On a acheté le jeu nous-mêmes. Oui, c'est important de le préciser. Pas de lien commercial. L'objectif, c'est de voir ce qui le rend spécial. Et puis, est-ce que c'est une vraie alternative à, disons, D&D? La question se pose. Le point clé, je crois, c'est ce système de dés de dualité. Espoir et crainte. On va y revenir. Oui, c'est assez central. Mais d'abord, pourquoi Critical Role a créé son propre jeu? Notre analyse dans l'article pointait vers une quête d'indépendance. Oui, indépendance créative, narrative. Et économique aussi, non? Surtout après la polémique sur l'OGL de Donjons et Dragons début 2023. Tout à fait. Cette tentative de modification de la licence, ça secouait le milieu. Ça a dû jouer, oui. Et ils ont mis les moyens. Bêta ouverte en 2024, puis en 2025, ils débouchent des chronons de D&D, genre Perkins, Crawford. C'est un signe fort quand même. Clairement une déclaration d'intention. Et ça a marché apparemment. Ah oui, lancement le 20 mai 2025 et quasi rupture de stock direct. C'est plus qu'un jeu en fait. C'est un mouvement stratégique d'un acteur majeur. Et ça répond à une demande, je pense, pour des systèmes plus narratifs. Le timing post-OGL est parfait pour eux. D'accord. Alors, parlons de cette mécanique de dualité. C'est là qu'on voit la différence avec le D20 classique peut-être. Oui, c'est moins binaire. Comment ça marche concrètement? Pour une action où l'issue est pas sûre, on lance 2 D12. Un dé d'espoir, clair, et un dé de crainte, sombre. C'est ça. La somme des deux donne le résultat face à la difficulté. Mais le truc intéressant, c'est quand on compare les 2 dés entre eux. Exactement. Si l'espoir est plus fort que la crainte, c'est une réussite avec espoir. L'action passe et le joueur gagne un point d'espoir, une ressource quoi. Pour faire des trucs spéciaux plus tard, oui. Et si la crainte domine, même si l'action réussit techniquement sur la somme, l'issue est avec crainte. Et là, c'est le MJ qui gagne un point de crainte. Pour introduire des complications, des obstacles, c'est malin. Ce qu'on a vraiment trouvé pertinent dans notre test, c'est que chaque jet raconte quelque chose. Il n'y a plus d'échec plat. Ça intègre l'attention directe dans les dés. Fort qu'on relevait dans l'article, le matos. C'est très visuel. Il y a énormément de cartes. Ah oui, les cartes. Ascendance, communauté, classe, domaine. Tout est là, sur la table. Ça rend le truc super accessible pour les débutants, on trouve. Ça fluidifie, c'est sûr. Moins besoin de fouiller dans le livre. Le petit bémol pratique, on l'avait noté aussi, c'est qu'il faut prévoir un budget protège-carte. Avec presque 280 cartes. Ah ah, oui, c'est le revers de la médaille du tout carte. Mais bon, ça renforce l'immersion et ça aide vraiment à visualiser le personnage et ses capacités. Ça libère de la charge mentale. Et pour le reste, Combat, création d'univers. l'initiative est narrative. On agit quand c'est logique. Oui, pas de tour par tour rigide. La santé, c'est un mix de PV, de stress, d'armure qu'on coche. Simple, les dégâts, c'est par seuil. Et tomber à 0 PV, c'est pas juste game over. Il y a des choix dramatiques. Mort héroïque, cicatrice, destin. Surtout, le jeu insiste sur la co-création du monde. Dès la session 0, avec des cartes vierges, des questions. Il propose aussi des cadres de campagne, genre Age of Umbra, pour aider à démarrer. Ça s'inscrit bien dans les tendances actuelles du JDR. Combat plus cinématographique, moins simulationniste et beaucoup d'agences données aux joueurs sur le monde. C'est une philosophie de jeu, en fait. Bon, la réception a été super positive, globalement. Les ventes le montrent, mais il y a des critiques, et on en parlait dans l'article. Toujours. Certains disent que ce n'est pas si original, que ça pioche beaucoup dans des jeux indés type PBTA, Blades in the Dark. Ce qui n'est pas faux, on retrouve des inspirations narratives fortes de ces systèmes, oui. Les conséquences graduées, par exemple. D'autres trouvent le système un peu trop gentil, que l'espoir craigne le danger. C'est un débat. Est-ce que la tension vient forcément du risque de mort imminente ou des complications narratives? Et puis, il y a eu cette annonce un peu bizarre. Critical Role qui dit qu'ils n'utiliseront pas Dagger Art pour leur propre campagne 4. Ils restent sur D&D. Ah oui, ça a fait jaser. C'est un paradoxe intéressant. Ils créent leur système, mais leur show principal reste sur le concurrent. Ça interroge sur leur stratégie, c'est sûr. Pour résumer nos points de l'article, on a vraiment aimé ce système espoir-crainte. C'est très engageant. D'accord.
Le moins aimé, c'était clairement ce coup caché des protège-cartes. Un détail, mais quand même. C'est pragmatique. Pour revenir aux critiques, elles aident à situer le jeu. Ce n'est probablement pas un D&D killer. Non, plutôt une alternative solide. Exactement. Avec une approche différente, plus axée narration. Et puis rappelons-le, pour l'instant, c'est uniquement en anglais. Tout à fait. Donc, en synthèse de notre exploration, Daggerheart, c'est une proposition moderne, narrative, assez accessible pour jouer de la fantasy héroïque. Oui, Très bien pour les groupes qui aiment quand ça coule, quand on construit ensemble sans se prendre la tête avec des règles trop lourdes. moins pour les formes de tactique pure et dure sur grille, peut-être. Ou ceux qui sont moins à l'aise avec l'improvisation narrative que le système demande un peu. Voilà, c'est un positionnement. Donc, une belle option pour une aventure fantasy héroïque sans la complexité habituelle. Et pour finir, peut-être une question à laisser en suspens. Au-delà de Daggerheart lui-même, quel impact ce genre de jeu, qui mise sur la co-création et ses conséquences nuancées, pourrait avoir à long terme, sur la façon dont on raconte des histoires ensemble, même en dehors du jeu de rôle, finalement? Bonne question pour réfléchir.